Bonjour à tous, je suis Grégoria Mezzano. Bonjour à tous, je suis Kevin Bogo et bienvenue sur le Cyber JT de septembre de Formine. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce premier JT de la rentrée. Commençons par notre revue de presse. Alors Grégoria, de quoi parlons-nous aujourd'hui ? Eh bien, une fois encore, les attaquants et les vulnérabilités n'ont pas pris de vacances cet été. Tout d'abord, cette faille qui a touché un logiciel de consultation de résultats de tests Covid, ensuite la retraite de l'opérateur du ransomware Ryuk, et enfin Microsoft qui a annoncé une correction de faille cet été. Commençons tout de suite par un bref rappel de ce qui s'est passé pendant notre absence. On ne peut pas tout évoquer, mais nous avons retenu 4 faits marquants. SolarWinds a de nouveau été la cible de hackers suite à la découverte d'une nouvelle faille qu'ils ont prise pour cible. Le sujet qui a fait beaucoup de bruit, c'est également la découverte par Mediapart de l'espionnage de plusieurs journalistes et personnes politiques françaises par des gouvernements étrangers, grâce au logiciel nommé Pegasus. Autre sujet, Norton a racheté Avast pour 8 milliards de dollars et y crée à eux deux un géant de l'antivirus. Enfin, Accenture a annoncé être victime d'un ransomware, tout en ayant réussi à contenir son intrusion et l'impact de ce dernier sur ses activités et sa confidentialité. Si on revient aux actus récentes, c'est l'exposition sur Internet de plus de 700 000 résultats de tests Covid et des données personnelles des Français testés. Effectivement, Kevin, une société prestataire de pharmacie, France Test, a exposé de manière non sécurisée la base de données AWS qui stockait les résultats de tests antigéniques faits en pharmacie par plusieurs milliers de Français. Au total, 700 000 résultats étaient accessibles depuis janvier 2021 via un mot de passe stocké de façon non sécurisée. Le fondateur de la société a avoué être complètement dépassé par ce nombre de résultats. Après avoir été averti de cette faille, ce dernier s'est engagé à mettre en œuvre toutes les ressources possibles pour y remédier, commençant par fermer temporairement l'accès aux données. Concernant les données à caractère personnel, la CNIL a déclenché une enquête et des sanctions pourraient advenir contre la société France Test. Prochaine actu de ce JT, Kevin, la retraite des opérateurs du ransomware Ryuk. Tout à fait, Grégoria. Le groupe de cybercriminels Ragnarok, connu pour opérer le ransomware Ryuk, a annoncé la cessation de son activité et a publié les clés de déchiffrement de son ransomware. Actif depuis début 2020 au moins, il compte parmi ses victimes de grosses sociétés comme notamment Capcom, éditrice japonaise de jeux vidéo, mais aussi Citrix, la société informatique. Je laisse Grégoria nous parler d'une importante faille de sécurité sur les services Microsoft Azure. Merci Kevin. Microsoft a, c'est vrai, annoncé à des milliers de clients qu'une importante faille de sécurité sur leur service Cloud Azure avait été corrigée. La vulnérabilité aurait permis à des individus mal intentionnés de pénétrer dans les bases de données clients pour voler ou corrompre des données. Comment ? Eh bien en récupérant les clés primaires, donnant l'accès au service Cosmos DB de milliers de clients. De là, il est alors possible d'accéder à l'ensemble des bases de données. Microsoft demande désormais à plusieurs milliers de clients de modifier eux-mêmes leurs clés. Cela nous rappelle donc que même un géant comme Microsoft est loin d'être parfait en termes de sécurité informatique. Restons vigilants. Et sans transition, passons à l'actu du cabinet sur cette dernière semaine. Le sujet qui prédomine l'actu interne, c'est l'ouverture officielle de nos bureaux en Espagne à Madrid. Alors que nous vous l'annoncions à demi-mot lors d'un précédent numéro, aujourd'hui nous pouvons vous parler de l'ouverture officielle en ce début septembre et surtout de l'ouverture des recrutements. Alexis Leousov s'est expatrié sur Madrid et recherche déjà des jeunes candidats. Consultez notre LinkedIn Formine pour plus d'informations. Et quoi de nouveau sur notre chaîne Twitch ? Nous avons repris nos lives de vulgarisation cyber il y a maintenant de ça quelques semaines. Notre premier live a été sur les débriefs de l'été, les actualités. Puis nous avons fait un autre live sur l'événement du FIC et puis un dernier sur l'attaque Pegasus. Les replays sont encore disponibles si le sujet vous intéresse. Nous continuons à être en live chaque mardi soir à 18h30 pour 1 heure de vulgarisation et de bonne humeur. La dernière actu concerne notre prochain webinaire partenaire. Nous vous invitons à notre webinaire avec notre partenaire UserCube le jeudi 30 septembre à 11h. Guillaume Le Sourd, manager Formine de l'offre Identité, y interviendra avec Charles Dupont, cofondateur de UserCube. Si vous voulez en apprendre plus sur la gestion des identités dans un contexte agile et SaaS, vous serez au bon endroit. Nous vous attendons nombreux. C'est la fin de notre JT, merci à tous de nous avoir suivis. Nous revenons très rapidement sur vos écrans pour un prochain numéro riche en émotions. À très vite.